Et franchement, le plus beau cadeau après, c'est toujours à la fin. Vous savez, moi, je dis toujours que les épreuves, on ne les surmonte pas, on les traverse. La religion, elle est comme ça. Tu sais, quand Dieu dit patient, patient, c'est toujours à la fin qu'on voit les choses. C'est comme dans les épreuves. Tout le monde est éprouvé. Mais quand tu regardes bien l'épreuve, c'est à la fin que tu sais que c'est un cadeau. Quand je roule avec ma voiture, dès que je vois quelqu'un qui vend des cacahuètes, je me dis, regarde Ibrahim, cette personne qui est là, elle ne sait même pas ce qu'elle va manger demain. Toi, tu rentres à la maison, ta femme, tu veux quoi? Un tchèb, un yassa, un mafé? Ça me fait méditer. Tu peux venir faire le fanfaron, et j'ai dit, il y a des gens, ils ont été plus riches que moi, plus influents que moi. Ils sont où aujourd'hui? Il y en a des fois que Dieu a humilié, il y en a qui sont sous linceul. Donc ça sert à quoi? Je vais dire la vérité, je ne l'ai jamais dit avant. J'allais le dire pour l'événement que j'ai à la fin du mois là. Exclusivité. Voilà. Exclusivité. Non, non, c'est l'exclusivité parce que tu sais quand tu fais la... Même si c'est vrai que dans l'islam, il faut cacher ses défauts, mais je suis là pour montrer aux gens la réalité. Ne regardez pas Ibrahima. Regardez le message qu'Ibrahima il transmet. Vraiment, il ne ment pas. Vraiment, il aurait pu dire c'est lui. J'aurais pu le cacher, le truc là. Ouais, regardez, je suis technicien. J'ai acheté Nissan, taxi, j'ai économie financière, j'ai acheté, j'ai géré. Non, j'aurais pu inventer une vie, m'inventer une vie. Mais c'est tellement beau, Dieu, ce qu'il m'a donné, qu'au moment là, je suis obligé de vous le transmettre. Nous, moi, je suis né en France. Mon père, il est polygame. Donc, il a eu plusieurs femmes. On est à peu près 25 frères et sœurs. Donc on a vécu vraiment dans la difficulté. On était dans les petits studios, on était à 10 dans un studio. Donc on a vraiment connu la galère. On avait 2 repas par jour, ça je me rappelle comme si... D'ailleurs j'ai même pris cette habitude-là. Moi j'arrive pas à avoir plus de 3 repas par jour parce que j'ai grandi avec ça. Donc moi par exemple le matin j'ai pas mangé. J'arrive à sauter le repas du midi. Et c'est le midi que je mange à la place du soir. Enfin du matin. On a grandi comme ça. Mon père il avait qu'un travail à la poste et du coup c'était compliqué. Donc après, j'ai grandi avec ça, mais c'est bon aussi, tu vois. Et donc après, on a grandi. Et c'est vrai que nous, chez nous, on est beaucoup islam. C'est-à-dire que depuis mon père, grand-père, c'est toujours été des imams. Et la génération à mon père, depuis ce passage à l'étranger, tu sais, avec les retours au bled, l'immigration et tout. Donc ça s'est un peu dispersé. Et mon père, lui, il a toujours voulu continuer cette lignée-là. Donc c'est pour ça que tous mes frères et sœurs, il les a tous ramenés au bled. Donc il fallait d'abord que tout le monde finisse le Coran. Et après, on revient à la source. D'accord, donc lui, c'était... Ouais, tous, on est 27 sur les 27. tous fini. Et ouais, il y en a 3 ou 4 qui ne l'ont pas fini encore. Mais tout le reste, c'est fort, ça. Mais tout ça, le reste. c'est puissant. Mes ça. sœurs Hafiz, elles font des cours avec les femmes. Mon frère Yes, j'ai rencontré ta sœur, machallah. Mariam, voilà, tu vois. Et quand elle m'a dit, oui, Ibrahima, c'est mon frère, j'ai dit, tu sais, bon, tout le monde est le frère d'Ibrahima, tu vois. On se ressemble un peu. Non, c'est mon frère, c'est vraiment mon frère. Ouais, si. Moi, Mais après, je j'ai fait connais le lien, pas, tu mais vois. c'est lui qui m'en a Non, parlé. après, j'ai fait le lien, j'ai dit, ouais, c'est vrai. Et subhanallah, elle m'a dit ça parce que je sais que c'est quelque chose que t'aimes pas, voilà, mettre en avant, mais c'est vrai. vous êtes tous, machallah. Machallah, donc tu vois, il y a lui, après il y a mon frère. Donc en fait, c'était moi. Et ça, c'est au bled, hein, vous avez fait Voilà, ça. on va dire que c'était moi qui a été le premier déclencheur parce que je suis le 3e de la fratrie. J'ai mon grand frère, ma grande sœur. Et après, il y a eu moi. Donc mon père, en gros, j'étais un peu le mec test, tu vois. Donc ça ne l'a plu, il a vu le truc et tout. Et après, il a commencé à envoyer tous mes frères et sœurs. Et donc on est là aujourd'hui. Et après, donc je suis rentré. Quand je suis rentré en France, alhamdoulilah. Et juste avant que tu sois rentré, ce petit séjour, quand même, moi, il m'intéresse parce que tu sais, en Afrique aussi, il y a le truc des talibés et tout ça. Donc toi, tu étais comment là-bas? Tu étais comme eux? Non, ça va quand même. Ça va quand même. Non, ça va quand même. Je suis dans une école parce que quand même, moi, j'étais même encore un peu plus facile que mes frères. Parce que mes frères, c'était vraiment un internat à la dure. Moi, comme il m'a ramené, c'était mon oncle. D'ailleurs, paix à son âme, c'est mon homonyme. Il a porté son nom. Donc, il m'a récupéré tout de suite. Il m'a dit, je le récupère avec moi et tout. Donc après, j'ai fait l'école française, j'ai fait l'école coranique. C'est là, comme ça, j'ai vraiment envie de me développer. C'était à Dakar ou c'était à Dakar, c'était à Dakar. C'était au Parcelles Assainies à l'époque. Ok. C'était un peu là-bas dur. Et qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi sur ton cheminement aujourd'hui? Après, moi, l'avantage que j'ai là-dedans, c'est que j'ai toujours aimé, moi. En fait, c'est pas comme un fardeau. Ces ils vont là-bas, c'est mécanique. Ils sont là-bas malgré eux. Ils souffrent et tout. Moi, ça va quand même. Je ne veux pas me plaindre. Et j'ai toujours aimé. C'est-à-dire que réciter le Coran, en fait, c'est un truc qui m'a. Après, tout le monde ne l'est pas. Il y en a, ça vient après. Mais moi, comme à ce moment-là, ça m'a aidé, tu vois. Et après, je te dis la vérité, au début, c'est vrai que le seul petit hic, et c'est normal, c'est un peu le manque des parents, le manque des copains. Parce que moi, l'erreur, on va dire, c'est pas une erreur, mais peut-être je suis parti un petit peu trop âgé. C'est-à-dire que normalement, ça, tu pars à 10 ans, 9 ans. Tu sais, t'es un peu innocent. Mais tu pars à quel âge? 14, 15 ans, je crois. Ouais, t'étais déjà adolescent. Donc voilà, donc 14, 15 ans. T'as ces petits repères. Après, ça va, parce que j'ai pas vécu non plus grec, tout et tout. Donc, j'étais pas non plus trop dépaysé. Mais t'as ce petit manque de tes potes. T'avais la rentrée à l'école, les chaussures, les Nike. Toi, t'étais un peu dépaysé. Mais c'est bon parce que ça te permet de te forger. Et franchement, le plus beau cadeau après, c'est toujours à la fin.
Vous savez, moi, je dis toujours que les épreuves, on les surmonte pas, on les traverse. Et c'est à la fin. Tu as vu, quand tu viens en France, quand tu sais faire tes prières tout seul, quand il y a un décès, tu sais comment dire. Quand il y a un baptême, tu sais comment réciter. Il y a la prière. En fait, tu n'as Tu pas sais, d'handicap. Ouais, Quand c'est tu ça. viens ici, tu vois les mecs, ils sont là, ils récitent, ils ne savent pas quoi dire. Quand tu vois qu'il y a une invocation, ils ne savent pas quoi faire. Ils vont à la Mecque, ils sont perdus. Ils lisent en français sous-titré. Truc. En fait, des fois, tu te dis, ouais, je dis papa, merci, tu vois. Je dis papa, merci, tu vois. Je ne suis pas un érudit, mais j'ai les bases. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut m'apprendre ma religion, entre guillemets, quand je pense, voilà, mes prières, mes invocations, les enfants, un culte. En fait, c'est une base qui te donne et c'est à la fin que tu le sais. Parce que c'est la fin quand tu sais donc, que... pour toi, cette base-là, elle est importante. Elle est vraiment importante pour justement les gens de notre communauté. C'est cette base spirituelle. Bah, en fait, aujourd'hui, je dis qu'elle est importante parce qu'elle a déteint sur ma vie. Tu vois, en fait, la religion, elle est comme ça. Tu sais, quand Dieu dit patiente, patiente, c'est toujours à la fin qu'on voit les choses. C'est comme dans les épreuves. Tout le monde est éprouvé. Mais quand tu regardes bien l'épreuve, c'est à la fin que tu sais que c'est un cadeau. C'est paradoxal, hein. Il dit patienter, mais dans sa rahma, dans sa miséricorde, même dans la difficulté, ça devient un cadeau. C'est quoi le cadeau? C'est qu'aujourd'hui, je te demande à toi, Malik ou Mohamed, je ne connais pas toute votre vie, mais si je te dis intérieurement, aux gens qui nous regardent aujourd'hui, pensez à un truc qui vous a marqué, qui t'a blessé, qui t'a fait mal. Si aujourd'hui, Mohamed, je te dis, est-ce que ça t'a changé? C'est automatiquement ça t'a changé. Absolument. Je dirais même transformé. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on espère tous dans le bien. Mais quoi qu'elle soit, ça t'a pris dans la patience, dans le calme, dans la maîtrise de soi. Montrer que tout est éphémère. En fait, chacun sait à son niveau en quoi ça l'a changé. Et imagine-toi, ça t'aurait arrivé à un moment où tu t'attendrais pas. Peut-être qu'il y en a, ils arrivent à un certain âge, ils seraient... Tu vois, les gens, ils se suicident. Les gens, ils arrivent à des situations parce que ça les surprend. Ça, c'est comme dans la fortune. Ils arrivent à avoir de l'argent. Du jour au lendemain, boum, plus rien. Et après, ils n'arrivent plus à maîtriser l'alcool, tout, parce qu'ils n'ont pas... Il n'y a pas de base, il n'y a pas Voilà, de cadre. voilà, t'as compris. Donc, et c'est ça que l'épreuve, moi, c'est comme ça que je la suis. Donc, c'est ça que, quand je regarde ma vie, je me dis, heureusement. Tout ce qui est, alhamdoulilah. En plus, moi c'était en 2 en 1. C'est-à-dire que j'ai eu la religion, puis j'ai eu l'Afrique. Ouais, oui. c'est vrai. T'as compris ou pas? T'as vu? J'ai eu l'Afrique. Parce que c'était la première fois que tu partais ou... Aussi longtemps. Je partais Aussi en longtemps, vacances, ouais, ok. mais j'avais pas, comme tout le monde, juillet, août, au village, les moustiques, ça me pique, tu connais. Mais tu sais que tu rentres derrière. Voilà, après, voilà. etc., Mais ouais. c'est là où j'ai vraiment. Donc, c'est-à-dire que moi, j'étais déjà Ça rodé. t'a forgé aussi ce côté Direct. Afrique. Oui, parce qu'en fait, même jusqu'aujourd'hui, hein, pourquoi je reste longtemps là-bas? Parce que, entre guillemets, bon, je ne vais pas dire réussir, mais quand tu as un certain cadre de vie. Tu peux dire. Non, mais quand tu as un certain cadre de vie, en fait, moi, quand je suis en Afrique, tout le temps, ça te permet d'être humble. Tu sais, quand je suis en voiture. Après, c'est aussi un don de Dieu. C'est quoi le don de Dieu? C'est que des fois, Dieu, tu sais, tu as des gens, des fois, lui-même, il a dit, je guide qui je veux, j'égare qui je veux. Mais tu as vu, nous, on regarde le sens propre de la chose. Mais par exemple, moi, je suis quelqu'un, quand je roule avec ma voiture, dès que je vois quelqu'un qui vend des cacahuètes, je me dis, regarde Ibrahim, cette personne qui est là, elle ne sait même pas ce qu'elle va manger demain. Toi, tu rentres à la maison, ta femme, tu veux quoi? Un tchèb, un yassa, un mafé? Ça me fait méditer. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Je vois une maman là avec son bébé en train de téter. De ouf. Elle va vendre ses arachides que tu vois tout le temps à Dakar. Mais si elle fait 1000 francs, elle va vivre avec les 1000 francs aujourd'hui. Alors que moi, je sais que ce que je vais manger demain, après-demain, après-demain, après-demain. Gratitude. Je me dis, ah, Ça te rappelle. fais toujours que je te sois reconnaissant pour les bienfaits que tu m'as accordés. Je te parle, j'ai encore la chair de poule tellement. Il y a qu'en Afrique tu peux voir ça. Parce qu'ici, malheureusement, c'est l'Europe. T'as vu, il y a toujours des aides, il y a les. Tu sais pas, il n'y a pas cette misère qu'il y a en France, à part si vraiment tu le souhaites. Mais quand tu es là-bas, tu vois les gens qui meurent de faim, les gens qui dorment dehors, les gens où tu leur ramènes un sac de riz, tu leur ramènes la fortune, les gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas à manger. Et c'est dans ce contexte-là, en fait, où tu permets d'avoir les bienfaits dans lesquels tu es. Parce que nous, aujourd'hui, les gens ils sont dans les réseaux sociaux, ils voient, mais c'est pour ça que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, regarde toujours les gens en dessous de toi. Tu vas vraiment mépriser les bienfaits que Dieu t'a donnés. Et moi, c'est ma philosophie. C'est pour ça que les gens sont surpris. Ouais, vraiment, t'es humble, t'es nanana. Parce que, en fait, et l'autre réalité, en plus, qui est beau, c'est que tu dis, tout est éphémère. C'est ça. Parce que j'ai calculé, je me dis, mais Ibrahima, t'as ça, mais à la fin, qu'est-ce qui va te rester? C'est pour ça que, ouais. Même ta femme, tes parents, ton argent, tes enfants. Même là, aujourd'hui, on est là. Regarde, t'as cette montre-là. Dans 5 ans, tu l'as plus. Donc, mais au final, à part nos actions, nos impacts qu'on a, on laisse rien. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que ce genre d'émission, ça me plaît parce que
tu marques, tu transmets quelque chose aux gens. Tu sais, j'aurais pu venir faire le fanfaron, la mala. Je me suis dit, non, c'est pas ça. Même si j'arrive à changer 2 personnes dans mes conseils, parce que je sais pas mon métier de conseiller, mais en fait, j'ai l'impression que Dieu m'a tellement éprouvé, m'a tellement montré que je suis arrivé à un stade aujourd'hui où pour moi, c'est une mission de transmettre ce que j'ai vécu. Parce que, Mohamed, on est tous des grands garçons. Allez, il y a des gens qui arrivent, moi j'ai réussi, moi j'ai eu l'argent, j'ai calculé comme ça, j'ai investi comme ça, c'est ma stratégie financière. Tu sais, les gens, ils vont t'inventer des lives. Bah ouais. Chacun est comme il est. Hein. Chacun est comme il est. Justement, c'est pour ça qu'on fait Moi, Wallah, par notre Allah, podcast où on voilà. essaie d'être le Et plus authentique je ne mens possible. pas. Tout ce que j'ai aujourd'hui ou tout ce que j'en suis, Allah, Dieu est avec moi. Et je serais ingrat si je ne le dis pas. Alhamdulillah. Parce qu'il y a des choses, c'est entre moi et lui. Il y a des choses, c'était mon tapis, il y a des choses, un truc tout bête. Avant que je commence à aller en transport, que je taxi, même avant le taxi, dès que je suis arrivé au Sénégal, au début, je travaillais à la poste. T'as vu, je pointais tous les matins. Tiens, ouais, c'est ça. C'est intéressant de savoir ça. Donc, Voilà. après, quand tu es revenu, tu as En travaillé fait, à la quand je poste. suis revenu, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai vu des potes à moi, plein de monde, dans la délinquance, tout et tout, tu vois. Moi, heureusement que le bled, ça m'a toujours... En fait, j'avais peur, moi. Ça t'a recentré. C'est-à-dire que un moi, peu. t'as vu, quand je suis venu, j'avais la peur de mon père. C'est-à-dire que moi, par exemple, les gens, ils m'appelaient le prisonnier. Le Maghreb, je sortais pas de chez moi. Je sais pas, la tête comme ça, je regardais mes potes, ils étaient là en bas, vas-y, descends, descends. Mon père, impossible, je sors de chez moi. Donc, tout de suite, le fait d'être au bled, à mon adolescence, ça m'a fait, tu sais, par exemple, à l'époque, les mecs, ils faisaient, tu sais, ils cassaient des voitures, ils prenaient les EDP, on appelle ça, ils arrachaient les téléphones des mecs. Moi, j'étais me choquer, moi, tu vois. Donc, mon éducation nouvelle, en fait, ça m'a tout de suite canalisé dans une certaine éducation. Donc, après, tout de suite, mon père, dès que je suis arrivé, il m'a dit, les allocations familiales, ça, c'est fini. T'es un grand garçon, tu vas à l'école avec tes chaussures, va travailler. C'est là que je suis allé partir dans une pizza à côté de chez moi. Je savais même pas conduire un scooter à l'époque pour livrer. J'ai dit, ouais, je travaille, je sais tout faire. En fait, j'ai pris le scooter, je suis tombé. Je connaissais pas, tu vois. C'était comme un vélo, je te jure. Et après, on a travaillé, pizza. Après, boum, je suis allé. Mon père travaillait, il était restaurateur à la cantine de la Poste. Donc après, j'ai prospecté là-bas, ils m'ont pris, comme c'était par rapport à lui. Et j'ai prospecté les courriers. J'étais à 4 h du matin, je me levais, je faisais les courriers. Et j'étais un peu perché, parce que quand tu fais les courriers, tu as une tournée. Les gens qui finissaient à 10h30, ils étaient rentrés. Moi, j'étais là jusqu'à 14h parce que je ne connaissais pas les boîtes. C'est trop tôt, j'ai galéré. Ouais, okay, ouais. Et là, dans mon subconscient, je prie, je dis, ah Rabbi, je suis arrivé à un stade, j'ai envie d'avoir un métier où je suis autonome. Pointé comme ça, je ne pourrais pas. Mon père, ce qu'il a vu comme ça, je ne pense pas que je pourrais. T'as vu, faire mes prières à l'heure, je veux une stabilité. Mais tu sais, quand tu le dis en toi-même, et tu as vu, il n'y a que quand tu réfléchis, tu sais, quand tu as vu, c'est quand tu fais le film après, tu te rends compte de ce que tu as vécu. Ça, ouais. Et après, j'arrive, on parle de taxi. Mon cousin là, il me dit, Brahima, tu veux faire un métier, tu pries à l'heure, tu fais tout, fais le taxi. Mais tu connais, nous, on ne sort pas de notre banlieue. Moi, je ne sais même pas de taxi. Moi, je pensais que le taxi, parce que nous, en banlieue, on ne prenait pas le taxi, c'est le métro, le bus et tout. Donc, moi, je ne savais même pas qu'à Paris, tu pouvais héler la main, trouver des clients. Moi, je ne connaissais pas comment ça fonctionne. Je me dis, oh, mais taxi, comment tu vas trouver des clients? Je me dis, mais à Paris, c'est les mentalités à Paris. Tu roules, tu lèves la main. Moi, je ne connaissais pas, moi, parce que je ne sortais jamais. Et du coup, voilà. Et du coup, c'est comme ça, comme Après, ça. tu as fait taxi. J'ai fait la formation. J'ai fait 3 formations. Ambulancier. Et à la Poste, quand tu fais 3 mois de travail, au bout, tu fais 3 fois, comment ils appellent ça, un CDI, je crois, ou un CDD. Un CDD 3 fois, mais tu n'as plus le droit de faire 3 fois. En fait, c'est Ouais, renouvelable. c'est ça. Au bout de 3e fois, tu es obligé de te rembaucher. Et moi, ils m'ont fait faire une formation. Wallah, Mohamed, quand je dis c'est une formation de cours d'école, je te dis, même un petit CE2, il le fait. C'est des questions bidons et tout. Tu vois. J'arrive, et moi, à ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je me suis dit, on m'a dit de faire un truc, tu sais, ambulancier des handicapés. Ouais. PMR, là, les trucs là. Au moins, ça, je suis autonome aussi. Je prends les enfants et comme on m'a dit, ouais, mais c'est difficile, les petits, ils vomissent. En fait, bref, je dis, écoute, moi, le premier qui arrive, je le prends. Parce que la Poste, ils m'ont dit, monsieur, on ne peut plus renouveler. Soit vous passez l'examen, on vous récupère en contrat déterminé, soit. Non. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'était dans la même semaine. J'ai fait le taxi, je suis parti faire la formation. Je ne connaissais rien. Tu vois, tu vas rigoler. Tu vois, le plan de Paris. Ça fait comme un escargot. Oui. Ouais. Et moi, ils l'ont laissé vierge. Donc moi, je ne connaissais pas. J'ai rempli 1, 2, 3, 4, je suis jusqu'à 32. Comme ça avait 32 arrondissements. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tellement je ne connaissais rien. J'ai rempli bidon, j'ai fait du n'importe quoi. Que tu as quand même réussi à J'ai avoir. dégoûté. La Poste qui était le plus facile, Ouais. l'ambulancier qui était le plus facile, j'ai attendu. J'ai dit à ma mère, je prends lequel? Elle m'a dit, le premier qui vient, tu le prends. Je me suis dit, ouais, taxi sûr, j'ai raté. On était 500 personnes, ils n'en prenaient que 20, payés par le conseil, parce que c'est cher, j'avais pas d'argent. Ouais. Payés par le conseil régional. Ah ouais, parce que ouais, pour avoir la licence, etc., c'est hyper cher. C'est une aussi. formation à 4 000 €. Je suis chez moi, je suis tranquille, j'attends, mon téléphone il sonne. On me dit oui, Alcris, je me rappelle comme si c'était hier, Alcris, Paris 13e, dont on faisait le code a été prise. Ouais, le dessin était bon.
Donc j'ai fait 32 arrondissements. Non, Les autres, non, le gars est visionnaire. Non, ils ont dit, non, l'excellence. En fait, il Sur pense, 500 il pense personnes. à faire 32 dans le futur. En fait, je Donc fais ça, pas. En fait fait, ça. moi, j'ai fait l'escargot, je me suis trompé dans les nombres. Donc j'ai calculé, j'ai fait n'importe quoi. Et je dis, on m'a pris. J'ai dit, ok, j'y vais direct. Donc je suis parti, formation, autonomie. Je suis autonome. J'ai commencé, j'avais 50 euros. Parce que les gens, ça les choque. Quand tu dis 50 euros, ils disent c'est un menteur. Quand je dis j'avais 50 euros, c'est que tu connais, que tu travailles à la poste, tu dépenses. Donc moi, quand j'ai commencé le taxi, j'avais 50 euros. 50 euros, ils m'ont servi à mettre l'essence dans ma voiture. Parce que quand j'ai pris ma location, le gars, en fait, tu payes la fin de la semaine. Donc j'avais pris le lundi. Et puis on travaille, j'avais mis 50 euros. J'ai dit, oh, mais putain, je ne connais pas les clients, moi. Donc si je mets 50 euros et que je ne trouve pas de clients, comment je vais faire le lendemain matin? Tu sais, quand tu maîtrises pas un métier. Donc j'ai mis 50 euros, je suis parti. Je roule à Pont de Neuilly. Première cliente, elle lève la main. Je la prends, moi j'avais un TomTom, c'est les GPS TomTom. Je mets l'adresse et tout. Je me suis même trompé parce que c'était Paris 15e. Je pense que j'ai pris le périph, porte de Versailles, je fais un détour de fou. Mais elle avait compris que j'étais nouveau et tout. Ça m'a fait 45 euros. J'étais content parce que je me disais avec ça, je vais mettre mon essence pour demain. Et la machine est partie. Donc j'enchaîne, ta. J'ai fait de l'argent, j'étais autonome, mais je ne voyais pas après l'avenir, tu vois. Et j'ai dit, ah, ya Rabbi, oh là, je voulais cette simplicité, je voulais cette liberté d'être autonome, et tu me l'as donné. Et là, de fil en aiguille. Et après, comme par là, j'ai dit, ouais, t'as vu, Inch'Allah, déjà fait mon taxi, j'aurai acheté ma licence, j'aurai ma maison. Là, je vais aller étudier. Ok. C'était ça mon objectif. Et aujourd'hui, on va dire 12 ans, 13 ans après, il me l'a offert. Tu nous en avais parlé justement quand on était venu. Tu me disais que, avant même de, je sais pas, les projets futurs, mais tu nous disais que à Dakar, que tu partais au fait dans des écoles avec les talibés, etc. Ouais, direct, aujourd'hui. Parce qu'en fait, comme je dis, ça me permet d'être humble. Même le prof était choqué, tu vois. Il voit, je me mets par terre. Je dis non, on est là pour étudier. Et c'est devant Dieu, il n'y a pas de bomber le torse. Ça sert à rien. J'ai t'as vu, t'as beau être grand, il y a plus grand que toi. Clair. Dans la vie, il n'y a rien qui t'appartient. Ne l'oubliez jamais. Tout ce qu'on a, c'est une amana. C'est ce que je veux dire ou pas, toi. Tu peux venir faire le fanfaron. Et j'ai dit, il y a des gens, ils ont été plus riches que moi, plus influents que moi. Ils sont où aujourd'hui? Il y en a des fois que Dieu a humilié. Il y en a qui sont sous linceul. Donc ça sert à quoi? Et le prof, quand je lui expliquais ça, il était en mode choqué, tu vois. Je dis, c'est pas grande personne, pas grande personne. Je suis comme tout le monde. Je suis là pour apprendre. Devant Allah, il y a pas, Allah, il regarde pas qui est comment, il regarde le cœur. Donc c'est comme ça que j'ai. Et ça, comme je dis, moi, ça. Parce que c'est un travail, on est humain. Mohamed. On a la foi, on a tout. Mais tu sais, les mains, ils peuvent vite flancher. C'est pour ça que accroche-toi à quelque chose. Il y en a, c'est les prières nocturnes. Il y en a, c'est les récitations coraniques. Il y en a, c'est écouter les savants. Il y en a, c'est baigner dans les gens, comme tu as dit, dans les madrasas pour connaître un petit peu d'où. En fait, moi, ça me permet de stabiliser. Parce que ça peut aller vite. Hein. Rester chez toi, alhamdoulilah, je ne travaille plus. J'ai un business qui tourne. Tu as vu, des fois, tu peux vite prendre la grosse tête. Dire que je vis, je voyage. Non. Moi, je ne suis pas un consommateur. Moi, alhamdoulilah, je sais d'où je viens. C'est important ce que tu dis. Moi, je ne suis pas un consommateur. consommateur. Être un consommateur, ouais. Tu as vu, moi, je sais pas, en Primark, je m'en fous. Tu ne me verras jamais Louis Vuitton. Tu as vu, voyager, je ne sais pas comment, pour un macaron de plus. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là. Je sais que Dieu m'a donné. J'ai tellement peur de tout perdre que je suis resté humble. C'est bien ma nature, tu vois, parce que les gens ne vont pas comprendre quand je dis humble. Mais en fait, pour moi, je n'ai rien d'acquis. C'est là, quand j'ai, je donne. Quand j'ai, je fais. Parce que moi, là où je retiens, c'est l'impact que j'ai sur les gens. La dernière fois, je ne sais pas si je peux le citer ici ou ça, comme je t'ai expliqué, quand Philippe Simon il est venu la dernière fois au Sénégal, il on parlait de la riba. Les crédits. J'ai dit, t'as vu, Philippe, j'ai parlé, il y a eu plus de 500 témoignages. Je n'ai pas tout lu, mais j'en ai lu 5-6 qui ont dit, grâce à toi, je ne vais pas faire cette riba. J'allais aller en Suisse faire un crédit pour acheter des voitures de location. Il y en a un qui m'a plus marqué, il m'a dit quoi? J'ai fait une prière de consultation. Savoir, est-ce que je dois faire ça? Je tombe sur ta vidéo. C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire? L'impact. Donc je me dis, même si tu arrives à changer 2-3 personnes, wallah, pour moi, c'est ça ma réussite. En fait, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade. Mais si, excuse-moi, juste, on peut revenir justement sur cette notion, parce que toi, tu en parles beaucoup. Après, on reviendra un petit peu comment tu es arrivé à devenir entrepreneur, mais cette notion justement de riba, et peut-être on peut revenir sur comment toi, tu as fait Salam Transport, et après parler de ce sujet-là, parce que voilà, on est des musulmans, on a des valeurs, on a des principes, et justement, cet environnement-là qu'on fait, le Mansa Talk, est pour qu'on puisse dire les choses. Ouais. Donc toi, comment tu as fait et justement, qu'est-ce que tu as raconté et de manière authentique? Je vais dire la vérité, je ne l'ai jamais dit avant. J'allais le dire pour l'événement que j'ai
à la fin du mois, là. Mais bon, comme Exclusivité. aujourd'hui. Hey, Exclusivité Non, dans Inch'Allah. Startalk. Non, c'est l'exclusivité parce que, tu sais, quand tu fais la... Même si c'est vrai que dans l'islam, il faut cacher ses défauts, mais je suis là pour montrer aux gens la réalité.